Pouvons-nous parler de l'autel après la croix? Après la croix, l'autel continue toujours à réagir. Pourquoi? Parce que même avant la naissance de Jésus, on a parlé de l'autel avec le Père Abraham. Et dans la Nouvelle Alliance aussi, et surtout beaucoup plus, je me focalise sur les autels familiaux. Et dans la vie aussi de certaines personnes, que nous les Africains d'abord, parce que si vous voyez des Blancs, les Blancs qui nous ont apporté l'évangile, on ne peut pas prendre la vie d'un Blanc et le comparer avec un Africain. C'est-à-dire que nous, on est nés dans des familles où il y a beaucoup des autels. Même après la croix, on peut parler de l'autel. Après la croix, on peut parler de l'autel. De l'autel. Nous sommes nés dans des familles où nous retrouvons beaucoup de combats. C'est-à-dire que certains combats que beaucoup de hommes ont aujourd'hui, c'est par rapport à la belle famille. Il est allé se marier. Aujourd'hui, vous allez voir un monsieur qui prend la décision de se marier, où sa vie évolue totalement bien. Mais le jour qu'il s'est marié, c'est en ce moment-là que sa vie a été bloquée. C'est en ce moment-là qu'on l'a chassé du travail. C'est en ce moment-là que tout ça vient de changer. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a des familles où on ne se marie jamais. Il y a des familles qui ne sont pas des familles à épouser. Dans cette famille, il y a une loi imposée comme un autel. Et la belle famille, c'est-à-dire que quand tu prends la décision d'entrer dans cette famille, tu dois directement vivre sous la loi et aussi sous l'influence de cet autel. C'est-à-dire que Dieu donne la capacité de vaincre ces autels-là. Mais aujourd'hui, en RDC, en Afrique générale, vous allez voir beaucoup de hommes en train de souffrir avec ce type d'autel de la belle famille. Celui qui a rencontré Christ dans sa plénitude, peut-il être toujours sous l'emprise démoniaque? Monsieur Jules, croire en Jésus, ça ne suffit pas. Ne vous exempte pas, ne vous exonère pas des liens familiaux. Je vais vous dire ceci, monsieur Jules. Je suis pasteur d'une église et je connais la réalité qui se passe aujourd'hui actuellement dans l'église. Et aujourd'hui, on parle de l'autel de la belle famille. Mais il y a aussi beaucoup de types d'autels que, si vous me permettez, je peux même citer deux. Il y a ce qu'on appelle aussi l'autel de l'échec à la porte du succès. L'autel de l'échec à la porte du succès. Généralement, quand je parle de cet autel, vous allez voir que même si un enfant de Dieu, comme vous venez de dire, qui prend la décision, il a déjà donné sa vie à Dieu. Si dans la famille de la sœur en question, il y a des lois établies. Nous sommes des Africains messagers. Avant nous, il y avait des arrière-grands-pères. Après, il y avait d'autres personnes. Imaginez que quelqu'un qui est né dans cette famille et que même s'il donne sa vie en Christ, il y aura toujours des lois qui vont le réclamer. C'est ce que moi j'appelle ici l'autel à la porte du succès. Vous allez voir, quelqu'un, il peut être même élevé. Dieu l'a déjà béni. Mais quand cet autel va parler, il va se retrouver par terre. Combien des hommes de Dieu aujourd'hui, Dieu les a élevés. Ils croyaient en Dieu. Dieu les utilisait. Ils ont oublié que derrière eux, il y avait certains autels qui devaient briser, qui devaient détruire. Mais par manque de négligence, par manque de sagesse, ils ont commencé à évoluer avec Dieu en s'intéressant sur la gloire. Mais après, quand l'autel part, vous allez voir quelqu'un qui était dans la gloire, il se retrouve par terre. Ça, c'est ce qu'on appelle l'autel à la porte du succès. Le problème, c'est quoi? On peut croire en Dieu. Beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. Ils peuvent dire que non, moi j'ai déjà donné ma vie à Jésus, je ne peux plus souffrir, mais il manque même un $100 dans son compte. Moi j'ai déjà donné ma vie en Jésus, mais il est encore en train de vivre sous l'autel du célibat prolongé, sans le savoir. Moi j'ai déjà donné ma vie en Jésus, mais il passe par des moments très difficiles. Je pense qu'une personne qui donne sa vie totalement à Jésus, sa vie doit être changée. Et lorsqu'on donne notre vie à Christ, notre vie physique aussi doit changer. Jésus, quand tu le reçois, les choses, bien sûr, il y a la gloire, il donnait la vie à Jésus, mais les choses qui est dans ce monde doivent obéir. Un homme sous terre, c'est un esprit qui doit commander. Je suis avec mon frère, moi, Dieu m'a donné la capacité de dominer sur l'argent. Moi, il peut m'arriver, mais c'est Gilles, j'ai pris cette décision, c'est depuis 2022. J'avais dit à Dieu, à partir de cette année 2022, je ne peux jamais manquer même $100, même 200, même $300 sous mes mains. L'année ne peut pas commencer et que moi, je fais une journée sans avoir l'argent dans mes mains. Et j'ai fait cette prière, j'ai pris mon offrande, je suis allé mettre, j'ai mis dans mon église. Et je peux le témoigner devant Dieu. Depuis ce jour-là, je ne me rappelle pas le jour où j'ai manqué l'argent dans mes mains. Tout simplement parce que j'ai compris qu'en étant sous la terre, je dois avoir le pouvoir de dominer sur quoi? Sur l'argent. Et dominer sur tout ce que Dieu a créé parce que Dieu m'a donné la terre. Et en étant un homme spirituel, la pauvreté ne doit pas me dominer, mais c'est moi qui dois dominer la pauvreté. Comment faire pour celui-là qui est par exemple dans une situation qui a tellement prié, mais qui ne trouve peut-être pas de voie de sortie, mais qui se retrouve dans des situations par exemple pareilles? La Bible dit, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Parce qu'on prie mal. Exactement. Et beaucoup des enfants de Dieu ne savent pas prier aujourd'hui. Comment ça? Oui, je vais le dire. Les enfants de Dieu pensent que prier. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans la prière de demander. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Beaucoup des églises ici, si vous entrez même aujourd'hui, maintenant là, ils sont toujours Seigneur, donne-moi. Dieu n'est pas là seulement pour nous donner. Qu'est-ce que nous on peut donner à Dieu? Dieu n'est pas là seulement pour que... Moi je pense que la vie chrétienne, lorsqu'on donne notre vie à Jésus, on ne doit pas s'attendre seulement qu'on doit devenir millionnaire. Et ses frères, s'il prie et il ne voit pas la voie de sortie, il doit changer sa manière de prier. Même Paul, il nous a demandé de prier sans cesse.
Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Bonjour ou encore bonsoir. De partout où vous nous suivez aujourd'hui, je suis très heureux parce que vous avez fait un bon choix de suivre, de suivre Congo Buzz, la chaîne de la Nouvelle République, et de suivre votre émission que vous aimez, que vous chérissez tant. Vous êtes très nombreux à devoir nous suivre. Vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Afrique ou encore en Asie. Vous nécessitez de nous soutenir ou encore de marquer votre présence. Une manière pour vous de continuer toujours à soutenir cette œuvre, c'est de vous abonner ainsi que de partager le lien à tous ceux qui n'en ont pas. Alors, je reçois pour vous un homme de Dieu. Il a toujours été avec nous, il est là et il sera toujours pour apporter la parole de Dieu sur cette grande émission. Lui, c'est le prophète Franck qui nous fait honneur d'être avec nous et qui je dis bonjour et bienvenue, prophète Franck. Bonjour, monsieur Gilles. Tout va bien? Ça va très bien par la grâce de Dieu. C'est ma couleur préférée, hein. La cravate, là, en tout cas, j'aime beaucoup la couleur rouge. C'est super. Merci beaucoup. Très bien. Alors, prophète Franck, comment se passe l'œuvre du Seigneur ici ainsi que à Lubumbashi? Je sais que vous avez eu une œuvre de l'autre côté là-bas. Tout évolue bien. Oui, l'église, l'œuvre de Dieu, je pense tout ça se passe très bien par la grâce de Dieu. Que ce soit l'église de Lubumbashi et aussi notre église de Paris. Le Seigneur nous soutient vraiment, on continue à tenir. Ah, très bien. J'avais d'ailleurs oublié l'œuvre de Paris. Exactement. Alors, prophète Franck, servir, être dans le ministère ou encore être dans le sacerdoce, est-ce facile ou bien c'est un travail aussi difficile? Bon, je peux dire que être dans le ministère, ce n'est pas facile surtout de servir Dieu. Il faut s'attendre aux épreuves, aux réalités, parce que servir Dieu c'est bien, mais il faut aussi s'attendre que servir Dieu n'est pas facile. C'est tellement difficile. Il y a des moments où tu ne pourras pas faire des choses comme tout le monde. Il y a des moments où tu dois te sacrifier, tu dois être dans la prière, tu dois supporter les épreuves. Donc je ne peux pas dire que servir Dieu c'est facile, je peux dire que c'est un peu difficile. Mais avec le Saint-Esprit, on essaie de tenir. Alors vous, dans votre peau en tant que prophète, autrefois, on ne voyait pas tant de prophètes comme on retrouve aujourd'hui en RDC ou encore à Kinshasa. Parce qu'il y a aussi beaucoup de farfelus, il y a beaucoup d'aventuriers. Comment vous vous sentez dans votre peau de prophète quand vous voyez des bévues, des dérapages de certaines personnes qui s'appellent prophètes? Vous vous sentez toujours fier de vous appeler prophète, de continuer à servir Dieu dans ce désordre, dans cette marmaille? Bon, selon la Bible dit « Je mettrai la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas ». C'est-à-dire que nous sommes dans un temps où il y a beaucoup de faux que de vrais. Et servir aussi Dieu dans cette même génération, pour moi, ça va toujours m'encourager parce que on reconnaît un vrai prophète, c'est par ses fruits, par sa manière d'être, par aussi le miracle que Dieu fait avec lui. Je pense qu'avec le mouvement qui se passe actuellement dans l'église, il y a beaucoup de faux à gauche, à droite. C'est pas facile, ben c'est Dieu qui met la différence. C'est Dieu qui met la différence. Mais la différence se place ou bien la différence se situe au niveau de la divinité ou bien dans la manière de faire, dans la manière de travailler? Je peux dire à tous les deux niveaux, au niveau de la divinité et aussi au niveau de notre manière de faire. Parce que Dieu peut te donner une grâce, mais si tu ne sais pas te comporter, tu ne sais pas gérer certaines choses, on peut te traiter d'info. C'est-à-dire que même être serviteur de Dieu, il faut avoir des comportements, des caractères pour gérer les brebis. Je pense que Dieu nous fait grâce en fonction de la grâce, et la grâce la demande aussi la manière que nous devons gérer ça. Ça demande la manière dont l'homme, avec ses capacités, de pouvoir aussi gérer la chose. Très bien. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous ouvrons directement notre émission. Je reçois pour vous le prophète Franck Mouteba. Nous allons traiter d'un sujet, je demanderai l'attention de tout le monde. Si vous êtes en train de faire quelque chose, je vous demanderai de vous arrêter un moment, un instant,
parce que nous allons toucher des points très importants qui touchent l'Église, qui touchent la famille, qui touchent le croyant. Il est un homme de Dieu, il est prophète. Alors, Dieu met les qualités à chaque homme de Dieu, à chaque serviteur de Dieu. Si nous appelons le prophète Franck, c'est pour éclairer sur certains sujets, passer le message aux autres et prenez place pour devoir suivre cette émission avec une attention assez particulière. Nous parlons de l'hôtel de famille. Parce que vous allez vous poser la question, qu'est-ce qu'on veut encore dire aujourd'hui au regard de ce thème? Nous en parlons en long, large de tout ce qu'il y a dans la famille, de tout ce qui se passe dans la vie chrétienne en rapport avec la spiritualité, ou encore avec le spirituel. Prophète Franck, nous parlons de l'hôtel de famille. De la belle famille. De la belle famille. Permettez, excusez. J'aimerais d'abord que vous puissiez nous définir et nous expliquer c'est quoi un hôtel. Alors Dieu, selon la Bible, l'autel signifie seulement un lien en forme de table pour sacrifier à une divinité. C'est-à-dire que l'autel, c'est un lieu où on met le sacrifice pour invoquer la présence de Dieu ou peut-être pour donner le diable un sacrifice. C'est-à-dire que l'autel, d'une manière simple, selon la parole de Dieu, c'est un lieu en forme de table pour sacrifier à une divinité. C'est pour sacrifier à une divinité, que ce soit Dieu ou bien voilà, Satan, les esprits d'une certaine façon. Alors, parce que nous parlons de l'hôtel de la belle famille, ici, il y a deux entités. Il y a le grand esprit qui est Dieu, et il y a aussi les esprits, Satan et voilà, et ses démons d'une certaine façon. Alors, nous avons deux alliances, nous avons l'ancien ainsi que l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans la chrétienté aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, pouvons-nous parler de l'autel après la croix? Moi, je pense que après la croix, l'autel continue toujours à réagir. Pourquoi? Parce que même avant la naissance de Jésus, on a parlé de l'autel avec le Père Abraham. Et dans la Nouvelle Alliance aussi, et surtout beaucoup plus, je me focalise sur les autels familiaux. Okay. Et dans la vie aussi de certaines personnes, que nous les Africains d'abord, parce que si vous voyez les Blancs qui nous ont apporté l'Évangile, on ne peut pas prendre la vie d'un Blanc et le comparer avec un Africain. C'est-à-dire que nous, on est nés dans des familles où il y a beaucoup des autels. Si vous regardez dans le 1900 et quelques, Dieu n'existait pas ici. On adorait des choses, des statues et tout. C'est-à-dire que malgré que Jésus était, exactement, malgré que Jésus était déjà venu, mais le peuple africain était encore dans la distraction. C'est-à-dire qu'il fallait qu'un blanc puisse venir pour nous prêcher de Jésus. C'est-à-dire que même après la croix, on peut parler de l'autel. Après la croix, on peut parler de l'autel. De l'autel. Alors, j'aimerais que vous puissiez un peu nous éclairer, parce qu'on parle de l'autel de la belle famille. Qu'entendez-vous par l'autel de la belle famille? Alors, l'autel de la belle famille, je pense que beaucoup des enfants de Dieu qui me suivent doivent comprendre ça. Nous sommes nés dans des familles où nous retrouvons beaucoup de combats. C'est-à-dire que certains combats que beaucoup de hommes ont aujourd'hui, c'est par rapport à la belle famille qu'il est allé se marier. Aujourd'hui, vous allez voir un monsieur qui prend la décision de se marier, où sa vie évolue tellement bien. Mais le jour qu'il s'est marié, c'est en ce moment-là que sa vie a été bloquée. C'est en ce moment-là qu'on l'a chassé du travail. C'est en ce moment-là que tout ça vient de changer. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a des familles où on ne se marie jamais. Il y a des familles qui ne sont pas des familles à épouser. Dans cette famille, il y a une loi imposée comme un hôtel de la belle famille. C'est-à-dire que quand tu prends la décision d'entrer dans cette famille, tu dois directement vivre sous la loi et aussi sous l'influence de cet hôtel. C'est-à-dire que Dieu nous donne la capacité de vaincre ces hôtels-là. Mais aujourd'hui, en RDC, en Afrique générale, vous allez voir beaucoup de hommes en train de souffrir avec ce type d'hôtel de la belle famille. L'hôtel de la belle famille réagit beaucoup plus dans la famille quand vous voyez un monsieur, son père a beaucoup d'argent, mais il prend la décision de marier pour son fils.
Il dit, moi, je prends la décision de marier, d'épouser pour toi. Et après, le papa va payer tout, la dot et tout. Monsieur Gilles, je peux vous poser peut-être une question. C'est lui qui a marié la femme. Est-ce que c'est le père ou bien c'est le fils? Généralement, c'est déjà le père. Et directement, si le père avait une sorcellerie, une puissance satanique, c'est-à-dire que sous le plan spirituel, c'est lui qui a marié cette femme. C'est son père. Directement, elle devient la femme de son père. Et vous allez voir beaucoup de femmes en train de elle se marie comme ça, c'est le beau-père qui avait payé la dot. Et du coup, il commence à voir le beau-père dans les songes comme un mari de nuit. Tout simplement pourquoi la personne qui a payé la dot, c'est justement qui? Le père à ton mari. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'autel de la belle famille. Alors, prophète, parce que vous dites, vous donnez un exemple de ce père qui veut marier pour son fils une femme. Parce que, prenons seulement dans la coutume ou bien dans la manière de vivre des Louba, on prend le Kasaï, quoi. Naturellement, le père, s'il a les moyens, il marie pour ses fils, les femmes. Et dans le cas, ici, par exemple, que le père est saint, dans le sens que c'est une bonne personne, son âme est saine, et il n'y a absolument rien. Qu'arrive-t-il? Est-ce toujours mauvais qu'un père puisse marier pour son fils ou une femme? Moi, je condamne ça, monsieur Gilles. Pourquoi? Parce que normalement, c'est l'homme qui doit marier sa femme. Ce n'est pas le beau-père. Je peux comprendre la coutume. La coutume nous impose certaines lois. Mais généralement, la dot doit être payée par le fils. Et aujourd'hui, vous allez voir beaucoup des enfants de Dieu qui font ce genre de choses. Nous sommes en train de vivre. Je connais l'histoire d'un jeune homme où il a laissé son père marier pour lui. Mais c'est Gilles, c'est-à-dire que cette femme voyait toujours le mari de nuit dans le songe et elle n'arrivait pas à mettre au monde. Mais quand Dieu, on prie avec cette femme, on se rend compte que non, c'est l'esprit du père de son mari qui est en train de faire quoi? Qui est en train de dominer sur lui. Ça y est la capacité, ça y est l'opportunité d'agir. Pourquoi? Ça y est l'opportunité plutôt de se manifester. Pourquoi? Parce qu'il y a une dot qui a été livrée dans leur famille. C'est-à-dire que normalement et généralement, la dot doit sortir de l'homme, pas de son père. Je peux le dire comme ça. La dot doit sortir de l'homme et non de son père. Comment arrive-t-on à entrer, être lié par un autel? C'est de manière volontaire qu'on en arrive, ou bien il y a une manière volontaire? On arrive à entrer sur l'autel, je pense aussi c'est par manque de révélation. Monsieur Gilles, il y a beaucoup de femmes sur cette terre. Mais vous allez voir certains hommes qui n'ont pas su à savoir la volonté de Dieu, parce que le mariage, ce n'est pas la vie. Le mariage fait partie de la vie. Quelqu'un peut bien se marier, il a encore la vie. Mais quelqu'un peut mal se marier, il perd la vie. C'est-à-dire que si vous voyez beaucoup de jeunes aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, qui partent se marier sans savoir la révélation de cette famille. Je vous l'ai dit au début qu'il y a des familles qui ne sont pas des familles à entrer. Il y a dans certaines familles, le grand-père était chef coutumier. Il a déjà établi un hôtel en disant que dans cette famille, celui qui osera marier mon enfant doit souffrir de cette manière. Il y a des familles où le père, il a déjà sacrifié sa propre fille en disant que ma fille, c'est mon héritage, c'est une princesse dans le monde spirituel. Mais toi, un frère chrétien, tu t'élèves, tu dis non, je vais aller marier cette sœur. Directement, tu deviens sous cette loi et cet autel aura l'influence sur toi. Je vous raconte une petite histoire. Un jeune homme croise une sœur en route et lui dit ma sœur je t'aime et tout. Vous voyez les jeunes de Kinshasa. Et après quelques temps, il part avec la sœur, il fait ce qu'il devait faire. La nuit pendant qu'il dort, il voit le père de cette femme en train de dire que donc toi tu as pris le sang que moi j'étais en train de chercher. Attends, tu vas voir. Il prend un marteau, il frappe. Quand le frère se réveille, il est devenu aveugle. La puissance de l'autel de la belle famille. Cela veut dire que ça peut aussi nous affecter par manque de révélation. Ça peut nous toucher par manque de savoir. Donc pour entrer dans certaines familles, il faut avoir la capacité de connaître l'histoire familiale de cette famille pour avoir la capacité de vaincre ça. Et aussi... Alors, prophète Franck, j'aime bien ce que vous dites. Elles sont profondes. Mais observons un peu une chose. On parlait de ce frère qui est allé rencontrer une sœur qui, par exemple, prie dans une même église. Le frère tombe amoureux de la sœur
tous sont croyants, croient en Jésus-Christ. Je ne parle pas de ces personnes-là qui vont aller chauffer les bancs à l'église. Non, non, des personnes qui ont vraiment cru au Seigneur Jésus-Christ, qui sont passées par la nouvelle naissance, qui ont le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Est-il possible pour cette personne-là, comme le poète ou bien le chanteur Lifoko a dit, c'est lui qui passe vers la croix, ne reste plus la même personne. C'est lui qui a rencontré Christ dans sa plénitude. Peut-il être toujours sous l'emprise démoniaque, familiale, d'une certaine façon? Monsieur Jules, croire en Jésus, ça ne suffit pas. Ne vous exempte pas, ne vous exonère pas des liens familiaux. Je vais vous dire ceci, monsieur Gilles. Je suis pasteur d'une église et je connais la réalité qui se passe aujourd'hui actuellement dans l'église. Nous avons beaucoup de croyants. Et vous, avec moi, vous connaissez que beaucoup des enfants de Dieu passent par des lois familiaux. Et aujourd'hui, on parle de l'hôtel de la belle famille. Mais il y a aussi beaucoup de types d'hôtels que, si vous me permettez, je peux même citer deux. Vous avez la parole. Il y a ce qu'on appelle aussi l'hôtel de l'échec à la porte du succès. L'hôtel de l'échec à la porte du succès. Et généralement, quand je parle de cet hôtel, vous allez voir que même si un enfant de Dieu, comme vous venez de dire, qui prend la décision, il a déjà donné sa vie à Dieu. Si dans la famille de la sœur en question, il y a des lois établies. Nous sommes des Africains, M. Gilles. Avant nous, il y avait des arrière-grands-pères. Après, il y avait d'autres personnes. Il y a des lois aujourd'hui. Surtout les Balou. Moi, je suis Moulouba. Surtout des Balouba là, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Mais imaginez que quelqu'un qui est né dans cette famille et que même s'il donne sa vie en Christ, il y aura toujours des lois qui vont le réclamer. C'est ce que moi j'appelle ici l'hôtel à la porte du succès. Vous allez voir quelqu'un qui peut être même élevé. Dieu l'a déjà béni. Mais quand cet hôtel va parler, il va se retrouver par terre. Combien des hommes de Dieu aujourd'hui, Dieu les a élevés. Ils croyaient en Dieu, Dieu les utilisait. Ils ont oublié que derrière eux, il y avait certains hôtels qui devaient briser, qui devaient détruire. Mais par manque de négligence, par manque de sagesse spirituelle, ils ont commencé à évoluer avec Dieu en s'intéressant sur la gloire. Mais après, quand l'hôtel parle, vous allez voir quelqu'un qui était dans la gloire, il se retrouve par terre. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hôtel à la porte du succès. Le problème, c'est quoi? On peut croire en Dieu. Beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. Ils peuvent dire que non, moi, j'ai déjà donné ma vie à Jésus, je ne peux plus souffrir, mais il manque même $100 dans son compte. Moi, j'ai déjà donné ma vie en Jésus, mais il est encore en train de vivre sous l'autel du célibat prolongé, sans le savoir. Moi, j'ai déjà donné ma vie en Jésus, mais il passe par des moments très difficiles. Je pense qu'une personne qui donne sa vie totalement à Jésus, sa vie doit être changée. Sa manière de parler de Christ. Vous allez voir quand quelqu'un te dit que non, j'ai reçu Jésus. Même sa vie est claire. Mais une personne qui te parle que j'ai déjà donné ma vie en Jésus, je crois en Jésus, mais il passe par des périodes difficiles, il y a des hôtels qu'il doit renverser. Il y a des lois qu'il doit renverser. Cela veut dire que croire en Jésus, c'est bien. On a donné notre vie à Jésus, on croit à la croix, mais nous sommes nés dans des familles où les sangs étaient souillés. Parce que mon père était chef coutumier. Aujourd'hui, j'ai le sang de mon père. Ça peut toujours me réclamer. Donner ma vie à Jésus, c'est bien. Mais il y a certaines lois qui peuvent toujours faire quoi? Me réclamer. Et c'est génial. Si tel est le cas, en fait, la manière dont vous êtes en train d'expliquer les choses, le voile du rideau a été déchiré à la mort du Seigneur Jésus-Christ. La possibilité qui était autrefois aux Lévites ou aux sacrificateurs d'entrer dans le lieu saint jusqu'au lieu très saint était une fois là. Mais aujourd'hui, à la mort du Seigneur Jésus-Christ, il nous a tous donné la possibilité d'entrer dans le lieu saint. Et puis l'acte ou bien l'ordonnance, comme dit la parole de Dieu, qui nous condamnait, qui nous liait d'une certaine façon a été brisé. Qui de celui qui croit pleinement au Seigneur Jésus-Christ recouvre sa délivrance. En quoi l'œuvre de la croix a son impactation dans notre vie si, après avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, on continue toujours à être sous l'emprise démoniaque, prophète Franck? Je peux répondre en disant ceci, M. Gilles. Les enfants de Dieu qui s'est dit, ils ont donné totalement leur vie en Christ, mais en train de vivre sous des lois, sous des combats. Normalement, ils n'ont pas encore donné leur vie en Christ. Et je vous dis, quand on donne la vie
notre vie à Jésus. Il faut sortir de loi. Oui, quand on donne notre vie totalement à Jésus, la chose qui mettra la différence entre moi et un païen, c'est ma manière de vivre avec Christ. Vous allez voir quelqu'un qui s'est dit, moi j'ai déjà donné ma vie à Dieu, mais il fait l'impédicité dans les cachettes. Il est ivrogne. Combien de pasteurs ici prennent l'alcool? Mais ils prêchent. Mais quand vous ouvrez, essayez un peu d'ouvrir une petite brèche et la refermer très vite, prophète Franck. Oui. Est-ce un péché de prendre, c'est-à-dire de l'alcool? Y a-t-il une disposition biblique? Parce que c'est une question aussi, en tout cas, vraiment très compliquée. L'alcool, bon, c'est parmi les débats que j'évite trop. L'alcool, pour moi, un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, un chrétien ne peut pas prendre l'alcool. Ne pas prendre l'alcool. Oui. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu vous dit, ne vous enivrez pas seulement de vin, mais de la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit. On parle du fait de s'enivrer. Oui. On peut prendre, mais pas s'enivrer. Maintenant, quand tu prends, tu finiras toujours par exagérer. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne supporte pas l'alcool. Vous comprenez un peu? Donc, un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu qui a la présence du Saint-Esprit ne peut pas prendre l'alcool. Très bien. Vous étiez en train de dire que tous les pasteurs aujourd'hui prennent l'alcool. Alors je disais, tous les pasteurs aujourd'hui sont en train de faire des choses, mais après quand il a la chair, non, pasteur, Dieu est avec lui, il prêche les enfants de Dieu. Il est sous onction. Sous onction. Et vous allez voir que cette personne, il va dire aux enfants de Dieu que non, moi je suis saint, mais en cachet, il fait des choses. Et cette personne-là, vous ne pouvez jamais me dire que non, sa vie doit être changée. Je ne peux pas accepter parce qu'il doit vivre sous les lois. Combien, moi je suis pasteur, mais je suis né dans une famille où il y a beaucoup de lois, beaucoup de hommes de Dieu, mais je connais ce qu'on appelle l'autel de la belle famille. L'autel de la belle famille peut humilier. Papa, je l'ai écouté. J'ai vu mon oncle qui s'est marié avec beaucoup d'argent, mais il s'est retrouvé dans la famille de sa femme. Il a tout vendu, la parcelle, la maison, tout ce qu'il avait, mais pour aller rester chez sa femme. C'est quelque chose qui s'est fait aujourd'hui. Dans la famille de la... Dans la famille de sa femme. Dans sa belle famille. Dans la belle famille. Vous voyez un monsieur, il se marie bien, mais le 2 jours qu'il s'est marié là, c'est le jour où les choses commencent à se passer mal. Le travail bloque, les choses se compliquent, les choses s'enferment. Et il prend même la décision de vendre la parcelle. Il se retrouve dans une pauvreté au point qu'on l'a donné une petite pièce dans la famille, dans la belle famille, où il réside là-bas. Ça, c'est ce qu'on appelle l'autel de la belle famille. Ça peut humilier un enfant de Dieu qui n'est pas conscient. Ça peut nous bloquer. Et je peux dire qu'une personne qui peut dire qu'il a déjà donné sa vie à Christ, il doit vivre la lumière de Christ dans sa vie. Je pense que M. Gilles, c'est une personne qui craint aussi Dieu, qui marche dans la volonté de Dieu. Parce que le diable ne supporte pas quelqu'un qui ne pêche pas. C'est l'une des choses. Si tu ne pêches pas, le diable va avoir peur de toi. Mais si tu pêches, tu seras l'ami du diable. Il y a ces personnes-là, par exemple, prenons l'exemple de Job. Je prends l'exemple de Job dans le sens où ses amis, ou bien les membres de famille, l'ont tellement attaqué. Parce que Job était tellement riche. Mis à l'épreuve, il a tout perdu. Et il était par terre. Des jugements des gens pouvaient venir. Voilà, Job a péché, il a fait ça, il a fait ça. Et Job a perdu tout et même ses enfants. Il est resté seulement avec sa femme. Est-ce le cas échéant comme ça, quand on verrait dans les yeux humains, on dirait que cette personne-là est dans un hôtel familial qui l'a réclamé et qui l'a dépouillé, prophète Franck. Je pense que le cas de Job, M. Gilles, il y a premièrement la différence entre les épreuves de Dieu et aussi l'autel de la belle famille. Une personne qui est sous la loi de l'autel ou bien sous l'influence de l'autel, il est aussi différent d'une personne qui passe par des moments des épreuves. Job, c'est quelqu'un qu'on retrouve dans le moment des épreuves, où Dieu est en train de lui tenter, de voir est-ce qu'il est fidèle en moi. C'est-à-dire que le malheur de Job, ça s'est passé avec l'autorisation de Dieu. C'est Dieu qui a accordé pour que Job puisse traverser cette période parce que Dieu devait voir si Job est fidèle à lui. Maintenant, quelqu'un qui passe par des combats, des autels, je pense que Dieu n'est pas dedans. Ça, c'est un problème maintenant de sang, des liens de famille. Job traversait cette période parce que Dieu, il avait accordé que non, j'aimerais voir si cet homme est loyal et fidèle à moi. Ça, ce sont des épreuves que Job a traversées.
Je suis issu d'une famille et si pas mon père ou bien mon arrière-grand-père était dans des combines un peu bizarres. Parce que je suis issu de cette famille et le sang qui coule dans mes veines, qui coulait dans les veines de mon grand-père, qui coule dans les veines de mon père, qui a coulé dans les veines de mon père, qui coule dans mes veines. Je crois au Seigneur Jésus-Christ et je marche dans la conformité de sa parole. Comment est-ce que je peux être lié, moi, par les autels familiales qui ont été érigés par mes arrière-grands-pères d'une certaine façon? Si en tant que moi, je ne crois peut-être pas à ces choses-là, mais je me retrouve d'une certaine façon à être buté par certaines situations de la vie. À cause, par exemple, de ma famille. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines personnes, aujourd'hui, ils sont en train de vivre certains combats, mais ce n'est pas lui qui est responsable de ça. C'est-à-dire, la personne qui avait péché, c'est quelqu'un d'autre. Mais celui qui subit, c'est quelqu'un d'autre. Même dans la Bible, c'est lui qui a mangé les raisins, c'est l'autre. C'est-à-dire que l'une des choses qui fera en sorte que vous puissiez être sous l'influence de cet autel, c'est en fonction du sang. Pourquoi? Une personne qui est née dans une famille où son père était polygame, son grand-père était polygame, même si vous ne devenez pas polygame, votre enfant finira peut-être par devenir polygame. C'est à propos du sang. C'est un lien, c'est le sang. Je prends l'exemple de David. Nous connaissons tous la génération de David, là où David vient, là où il y a David et son père et tout. Si vous regardez bien dans cette tribu-là, il y avait un problème de sang. Et tous, ils avaient un combat du sang, l'impudicité. Ou arrivé au point que Juda est allé pécher. Quand il part pécher, il est allé faire des choses avec sa belle-fille. Mais quand il a fini avec sa belle-fille, Juda même a laissé même le bâton de la royauté. Il est parti. Mais quelques années plus tard, normalement le roi devait naître dans le tribu de Juda. À cause de ça, le roi n'est plus venu dans le tribu de Juda, mais le roi est parti dans le tribu de Benjamin. Quelques années plus tard, David qui vient aussi du côté de ces gens, après quelques temps plus tard, on retrouve David avec la femme Bécheba. David avec le même combat. Je peux dire que quand vous voyez les gens, la famille de David, vous allez voir qu'il y a un combat de sang, de génération à génération. C'est-à-dire que c'est lui qui avait commencé ce combat-là, c'est quelqu'un d'autre. Mais ça fait en sorte que moi qui viens de naître aussi, je suis sur ça. Mais l'une des façons qui fera en sorte que je ne puisse pas être sous cette loi, c'est ma manière de prier et aussi de savoir. Vous tous, vous connaissez le prophète Joël Francis Tatou. Vous connaissez qu'en 2018, beaucoup de gens n'aimaient pas le prophète Joël Francis Tatou. Beaucoup de gens ne supportaient même pas son nom. Il y a récemment que je suis tombé sur une vidéo de lui en train de dire qu'il y avait même des pays où on ne lui supportait même pas. Il y avait même des églises où on ne pourra même pas l'inviter. Il y avait même des émissions où il prêche comme ici, je suis en train de prêcher, mais après quelqu'un, le responsable appelle, enlever ces types-là, c'est un féticheur. Mais le jour lui-même en train d'expliquer que quand il est allé prier, Dieu a dit, le problème ce n'est pas les gens, le problème ce sont les autels familiaux que tu as. Et c'est Gilles, on peut blaguer avec tout, mais pas avec les autels familiaux. Ça détruit la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Dans lui étant un homme de Dieu puissant, avec un don authentique qui manifeste Christ, mais il était lié par des autels familiaux du côté de son père. Vous regardez un peu. Moi, je ne pense pas que toutes ces choses-là, ça dépend en fonction de l'onction qu'on a. Je connais des hommes de Dieu, mais c'est Gilles, il prophétise, il prêche. Mais la stérilité dans sa maison. Mais il prie pour d'autres personnes. Ils ont des enfants. Mais lui-même là, la stérilité dans sa maison. Il fait des miracles, recevez d'enfants. Les enfants viennent. Pourquoi? Dans sa famille là, quelqu'un d'autre avait ces problèmes-là. Peut-être son père aussi avait suivi les mêmes problèmes. C'est pour ça que je ne peux pas aussi finir pour parler, si je ne touche pas aussi ce qu'on appelle la malédiction générationnelle, parce que ça part aussi dans le même cadre. Avant d'arriver là, prophète Franck, prenons l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait une bosse derrière son dos. Il a tant prié pour que Dieu puisse lui enlever ça. Que dire? Ça veut dire que c'était un autel familial ou bien un autel de sang par lequel l'apôtre Paul a subi, subissait ça.
Bon, apôtre Paul, lui, je pense qu'il y a Isaïe qui a Boutamanango, en fait. Il y a des maladies qu'on a eues par rapport à une circonstance. Mais il y a aussi d'autres personnes qui sont nées avec ça. Et Dieu, je pense que c'était aussi la volonté de Dieu parce que Dieu voulait voir cet homme de Dieu lui servir dans cet état. Mais c'est différent avec le prophète Franck que vous voyez peut-être aujourd'hui et après-demain, vous voyez quelque chose m'est sorti. Et puis je vous dis tout ça, c'est qui vient de m'arriver. Mon grand-père aussi avait ça, ça vient aussi de m'arriver. Peut-être n'a commis polygame, je refais ça d'abord au nom de Jésus. Hein? N'a commis peut-être polygame. C'est un péché d'être polygame. Bon, oui, mais selon moi, c'est un péché. Ça doit être selon la parole de Dieu ou bien selon... Même selon la parole de Dieu, la polygame n'est pas je pense que c'est un sujet qu'on va devoir aborder prochainement. Très bien. Donc après quelques temps, vous apprenez ça. Et après quelques temps, vous apprenez que mon père aussi était comme ça. Je pense que ça, je ne peux pas accepter. Mais si Dieu a permis que je puisse naître avec un problème, mais il me dit que dans cette maladie, j'aimerais que tu me sers avec ça. Là, je peux comprendre. Pour une personne qui est en train de vivre quelque chose que son père avait aussi vécu, sa grand-mère avait aussi vécu ça, sa arrière-grand-mère avait aussi passé par là. Là, je ne peux pas accepter. J'ai vu une famille, M. Gilles, tout le monde était diabétique. Tout le monde, maman diabétique, petite soeur diabétique, grande soeur diabétique. Mais il y avait un homme de Dieu qui est aussi mon frère. Lorsqu'il a su que dans notre famille, il y a un problème de la santé de tel diabétique, lui, il a dit, moi, je dis non à cette maladie. Ça ne lui a jamais touché. J'ai dit, l'une des choses que nous, les enfants de Dieu, nous devons faire, c'est refuser les hôtels familiales dans notre vie et aussi dans nos familles, dans la vie aussi de nos enfants. Vous avez dit une chose qui a captivé mon attention. Vous avez dit comment quelqu'un qui dit qu'il prie, mais qui n'a même pas $100 dans son compte, quelqu'un qui dit qu'il prie, mais qui est en train de battre de l'aile pour se marier, quelqu'un qui dit qu'il prie, qui n'arrive pas à élever au fait sa tête d'une certaine façon. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça veut dire que dès lors qu'on prie, on doit automatiquement être exempté des problèmes financiers, et celui-là qui est célibataire doit ipso facto se marier, ou la vie doit être stable dès lors qu'on est en Christ. Mais c'est juste, la Bible dit, Dieu a créé le ciel, mais il a donné la terre aux hommes. Directement, je comprends que l'homme sur terre doit gérer. La pauvreté, aujourd'hui, ça gère les enfants de Dieu, parce que c'est nous-mêmes qui acceptons ça. En étant sur la terre, nous sommes, comme la Bible dit, des petits dieux sur la terre. On doit dominer sur la pauvreté. On doit dominer sur les célibats. Un enfant de Dieu, je vais bien le dire, un enfant de Dieu qui souffre parce que la sorcellerie de sa famille a dit de souffrir, et un enfant de Dieu qui passe par des moments des épreuves, c'est deux personnes différentes. Parce que les épreuves, Dieu est en train de travailler pour une gloire qui va arriver. Mais une personne qui est en train de passer par la souffrance, depuis que vous le connaissez, lui là, il souffre toujours. Comme quelqu'un, depuis que toi tu le connais, il passe toujours par des moments difficiles. Je pense que ça, c'est la sorcellerie. Et je pense que lorsqu'on donne notre vie en Christ, notre vie physique aussi doit changer. Jésus, quand tu le reçois, les choses, bien sûr, il y a la gloire, il donnait la vie à Jésus, mais les choses qui est dans ce monde doivent obéir. Un homme sous terre, c'est un esprit qui doit commander. Je suis avec mon frère, moi, Dieu m'a donné la capacité de dominer sur l'argent. Moi, il peut m'arriver, mais c'est Gilles, j'ai pris cette décision, c'est depuis 2022. J'avais dit à Dieu, à partir de cette année 2022, je ne peux jamais manquer même $100, même 200, même $300 sous mes mains. L'année ne peut pas commencer et que moi, je fais une journée sans avoir l'argent dans mes mains. Et j'ai fait cette prière, j'ai pris mon offrande, je suis allé mettre, j'ai mis dans mon église. Et je peux le témoigner devant Dieu. Depuis ce jour-là, je ne me rappelle pas le jour où j'ai manqué l'argent dans mes mains. Tout simplement parce que j'ai compris qu'en étant sur la terre, je dois avoir le pouvoir de dominer sur quoi? Sur l'argent. De dominer sur tout ce que Dieu a créé parce que Dieu m'a donné la terre. Et en étant un homme spirituel, la pauvreté ne doit pas me dominer, mais c'est moi qui dois dominer la pauvreté. Le célibat ne doit pas me dominer, mais c'est moi qui dois dominer le célibat.
Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, le célibat est en train de le dominer, c'est parce que lui-même, il a accepté ça. Dans le monde spirituel, M. Gilles, ce que tu acceptes, ça t'accepte. Ce que tu refuses, ça te refuse aussi. Le monde spirituel, c'est un monde d'accepter et refuser. Le monde spirituel, c'est un monde d'acceptation et puis de refus. Comment faire pour celui-là qui est, par exemple, dans une situation qui a tellement prié, mais qui ne trouve peut-être pas de voie de sortie, mais qui se retrouve dans des situations, par exemple, pareilles, un problème, des difficultés de finances, mais qui est très assidu à l'église, qui prie beaucoup, qui mène une vie droite devant le Seigneur. Mais en quelque sorte, ce qui pointe du doigt la famille, je vois, si certaines choses ne marchent pas, c'est peut-être dans la famille de mon père, soit dans la famille de ma mère. Une telle personne, la prière ne suffit pas pour le sortir de cette situation, prophète Franck. Monsieur, je vous devais comprendre que la Bible dit, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Parce qu'on prie mal. Exactement. Et beaucoup des enfants de Dieu ne savent pas prier aujourd'hui. Comment ça? Oui, je vais le dire. Les enfants de Dieu pensent que prier. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans la prière de demander. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Beaucoup des églises ici, si vous entrez même aujourd'hui, maintenant là, ils sont toujours Seigneur, donne-moi. Dieu n'est pas là seulement pour nous donner. Qu'est-ce que nous, on peut donner à Dieu? Dieu n'est pas là seulement pour que... Moi, je pense que la vie chrétienne, comme je l'ai dit, lorsqu'on donne notre vie à Jésus, on ne doit pas s'attendre seulement qu'on doit devenir millionnaire, star. Si Dieu me donne les moyens qui me permettent de vivre, ça suffit. Mais j'aimerais maintenant rentrer sur ce que vous m'avez posé comme question. La Bible dit, vous priez et vous ne recevez pas parce qu'on prie mal. Et ses frères, s'ils prient et ils ne voient pas la voie de sortie, il doit changer sa manière de prier. Même Paul, il nous a demandé de prier sans cesse. C'est-à-dire que si je priais à la maison et que Dieu ne m'entend pas, parce qu'il y a certaines maisons où la présence de Dieu n'entre pas. Alors comment ça? Oui. Dieu a des limites? Et Abraham, regardez l'histoire d'Abraham. Abraham était dans la maison de son père, mais il était difficile qu'Abraham puisse vivre la main de Dieu. Mais jusqu'au point que Dieu lui demande, quitte la maison de ton père et je te bénirai. Et quand Abraham a quitté la maison de son père, c'est en ce moment qu'Abraham a vu la main de Dieu. Et je pense qu'il y a même certaines églises où Dieu ne peut pas répondre aux besoins parce que Dieu ne connaît même pas cette église. Donc ils sont dans un mauvais endroit. Ils sont exactement. Nous sommes dans un temps, il faut connaître la terre où Dieu te voit. C'est-à-dire que toutes ces choses-là, un enfant de Dieu doit savoir. Il y a certains lieux, si tu es sous cette terre, même si tu pries, ta prière sera bloquée. Certaines maisons même, si tu es dans cette maison, si tu pries, aujourd'hui je vois que beaucoup de Quinois, à 30 ans, 40 ans, il est toujours dans la maison de son père. Mais comment il veut que Dieu le bénisse s'il ne sait pas d'abord quitter? Moi Dieu m'a fait grâce, je suis déjà marié, je suis chez moi, mais j'ai quitté chez nous à l'âge de 17 ans. Je suis allé me chercher une petite pièce. Et c'est à partir de l'âge de 17 ans que la responsabilité a commencé dans ma tête. Et je pense que si cet homme il a prié comme il a prié, moi je pense qu'il doit changer de terre. Aller à la montagne, changer d'abord de lieu pour prier afin que le ciel entende. Je ne pense pas que la Bible dit venez à moi. Dieu en étant notre papa, si on le prie, il a quand même l'intérêt de nous répondre. Est-ce qu'il y a-t-il un endroit spécifique, un endroit particulier où Dieu exauce nos prières? En dehors de l'église. En dehors de l'église, je pense que ça peut être, ça dépend aussi, comme je l'ai dit, au lieu, ça peut être la montagne. Je suis à fréquenter la montagne. Parce que la montagne actuelle là, où nous voyons beaucoup de prophètes et beaucoup de gens, un endroit très calme, où tu pars juste par là ton Dieu. La Bible nous dit encore, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Même dans ta maison. Tu peux faire de ta maison un montagne de prière. Dans ta chambre. Okay. Tu fais de ta chambre. Ce n'est pas la montagne comme on le voit aujourd'hui. Il faut seulement aller à Mangengenge, il faut aller, je ne sais pas même moi, dans ta maison, à Badara. Non. Tu peux faire de ta maison, même ta chambre, un montagne de prière. C'est juste que Dieu, on doit l'adorer un endroit qui doit être bien, sain, où il peut descendre facilement. Et nous écouter. Ce n'est pas un endroit sale. Ou peut-être quelqu'un qui fait l'abomination.
quelque chose qui énerve Dieu. Et vous voulez que Dieu puisse descendre. Votre pasteur, peut-être, il est dans les choses louches. Mais vous voulez que Dieu puisse descendre. C'est un problème de terre. C'est un problème de lieu. Et je pense que le bien-aimé, s'il prie et qu'il ne va pas, il doit d'abord changer de terre. Il y a aussi des parcelles qu'on ne peut pas habiter. Il y a de ces personnes qui sont très brillantes, très intelligentes, où tout le monde reconnaît les capacités et une certaine dextérité. Il peut être dans un lieu de travail, il initie par exemple un projet. Ce projet-là ne se limite pas seulement pour l'entreprise. Le projet peut aller pour la ville ou encore pour le pays. Et que ça peut amener comme ça des milliards. Mais cette personne-là n'arrive pas à aboutir dans ses projets. Est-ce l'environnement dans lequel nous vivons présentement là en RDC? Ou bien c'est aussi les hôtels qui réclament une telle personne à ne pas, voilà, éclore d'une certaine façon, amener à terme ses projets? Monsieur Gilles, la bénédiction de Dieu vient dans notre vie d'une manière où je peux dire, c'est une manière où, vous voyez, même l'atmosphère de la vie de la personne change. Et je peux dire, donner même la définition de la bénédiction de Dieu selon la parole. Si vous regardez aujourd'hui Adam et Ève, ils étaient bénis. Mais il n'y avait pas de voitures, il n'y avait pas de maisons, il n'y avait même pas des avions ou des voyages. Mais la Bible dit, ils étaient bénis. Et je pense que la bénédiction d'abord, ce n'est pas le matériel. Ce n'est pas le voyage. Ce n'est pas aussi le mariage. Mais la bénédiction en soi, c'est l'atmosphère spirituelle qui est sous la vie d'une personne. Et cette atmosphère doit commencer sous la vie de la personne, sous les plans spirituels. C'est pour cela que nous, les prophètes, on a la capacité de voir l'avenir de quelqu'un, c'est en fonction de la bénédiction qui est sur sa destinée. Un homme peut apparaître pauvre physiquement, mais spirituellement, il est béni. Et dans les jours à venir, il sera encore béni. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu maintenant doit savoir le temps de sa bénédiction. Parce que nous tous ici, Dieu ne nous bénira jamais le même jour, le même heure, moko. Donc Dieu nous bénit, chacun de nous, en fonction de son temps. Maintenant, quelqu'un qui est en train de s'embrouiller sans savoir le temps de sa bénédiction, il peut traiter même que son père est sorcier. Je vous ai dit tout à l'heure que la bénédiction d'un homme fonctionne avec le temps. Et aussi, un enfant de Dieu qui prie et qui ne va pas, il doit savoir peut-être c'est Dieu qui n'a pas permis dans ce temps. Maintenant, il y a aussi des relations. Il y a aussi des amis qui marchent avec ce qu'on appelle la malédiction. Si je peux définir que la bénédiction, c'est l'atmosphère spirituelle qui est sous la vie d'une personne, je peux aussi définir la malédiction comme l'atmosphère spirituelle qui est aussi sous la vie de certaines personnes. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines amies, le jour où tu as connu cette personne, c'est le jour où ta vie commence tu commences un peu à souffrir. C'est-à-dire que si tu es avec lui, tu as toujours envie de prendre l'alcool. Si tu es avec lui, tu as envie d'aller chercher des femmes. Si tu es avec lui, tu as envie d'aller faire quoi que ce soit. Et quand il n'est pas là, tu es bien avec Dieu. Mais cette amie-là, si elle est à côté de toi, tu as vraiment envie de faire des choses. Son atmosphère n'est pas bonne. Il t'influence négativement. Exactement. Peut-être qu'il ne peut pas t'influencer par rapport à ce qui t'est dit, mais il y a une atmosphère sous le plan spirituel qui te couvre et qui t'amène toujours sous cette voie-là. Et je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir des amis qu'on doit fréquenter. Parce que si on ne sait pas mettre la différence, aussi dans nos relations amicales, nous pouvons marcher avec nos ennemis de demain. Parce que les amis que tu peux appeler aujourd'hui, amis, demain il peut te décevoir. Alors il faut savoir, même dans des relations amicales, est-ce que celui-ci, Dieu me va avec lui ou pas? Alors, prophète Franck, comment arriver à sortir de ce gouffre, de cette situation? Quelle est la voie de sortie réellement? Parce que Dieu est réel. Dieu est réel pour une personne qui ne trouve pas d'issue, qui se retrouve dans ce cas de l'hôtel de la belle famille, quelqu'un qui avait, par exemple, qui essaye d'initier des choses d'une certaine façon, mais qui ne se retrouve pas. Quelle est la voie de sortie? Comment faire pour Sur le plan spirituel, monsieur Gilles,
Je prends l'exemple de l'autel divin, satanique plutôt. Quand vous voyez un sorcier aller dans le monde spirituel, il va aller peut-être prendre une offrande. Peut-être ils vont demander un sacrifice. Le sacrifice là, ça peut être le sacrifice humain. Vous voyez quelqu'un prend, non, nous allons sacrifier peut-être 4 bébés pour que cet autel puisse peser dans cette famille. Mais là, toi, en tant qu'enfant de Dieu, si tu es né dans ce genre de famille où il y a eu des sacrifices de sang, tu ne vas pas aller te limiter seulement avec la prière. Il y a ce qu'on appelle l'autel de prière et aussi l'autel. Parce que l'autel tombe avec l'autel. La prière, elle est bien, mais ta prière doit être aussi accompagnée avec un autel. Comment ériger cet autel? Et cet autel peut être un sacrifice que tu donnes à Dieu ou dans l'église où tu pries. Je me rappelle, monsieur juge, je prends cet exemple, dans ma famille, il y a eu un grand problème au niveau du mariage, surtout du côté des hommes. Quand je compris... Donc vous étiez aussi buté? Quand j'étais encore célibataire, oui. Mon grand frère non marié avec une femme. Mon grand frère non marié avec une femme. Non marié avec une femme. Et le mariage, je le voyais seulement du côté des femmes. Mais du côté des hommes, c'était difficile que nous les hommes, on se marie. Mais quand j'ai compris ça, j'ai dit non. Je trouve qu'il y a un autel diabolique ici. Et je me rappelle, j'avais réuni tout le monde dans la famille. Je dis qu'on va faire un programme de prière de jeûne. On a prié pendant 3 jours. Chacun de nous a pris une petite offrande. On a payé des chaises. On a prié. On a dit, il y a des chaises qu'on paye ici. On va aller offrir ça dans une église qu'on ne connaît même pas. Mais que Dieu se souvient de nous. Quand on a pris les chaises, on est allé donner. C'était moi la première personne qui est allée se marier. Et après moi, mon grand frère s'est marié aussi récemment. Il y a aussi mon cousin qui vient de se marier. Et j'ai compris que non, l'acte qu'on a fait, on a commencé par la prière et aussi on a fait un acte, une offrande dans une église, un autel, on a offert des chaises. Ça a débloqué aussi quelque chose sous le plan spirituel. L'autel contre l'autel. Donc, pour sortir dans cette situation, un enfant de Dieu doit savoir aussi bâtir des autels. Ce qui fait la force d'un enfant de Dieu, c'est les autels dans la vie des personnes qui ont déjà réussi ces combats-là. Est-ce que la meilleure manière de sortir, parce que vous avez eu une certaine inspiration, c'est la seule issue de sortie, c'est de bâtir un hôtel, comme vous avez dit, de payer par exemple des chaises et d'offrir à eux une église. Alors si quelqu'un d'autre veut sortir, par exemple, d'une situation financière qui lui fait tellement mal à la tête, quelqu'un qui est par exemple qui a eu une famille mais qui se bat corps et âme, qui ne trouve pas d'issue, alors quelle est la voie de sortie pour lui? Il faudrait qu'il fasse seulement comme le prophète Franck vient de le dire. Non, le prophète Franck était inspiré par Dieu, donc lui aussi doit être inspiré par Dieu, mais je peux quand même aider. Pour sortir dans cette situation là, il faut savoir que l'argent a des oreilles. Ou bien il faut beaucoup prier, des jeunes prières, prier. C'est pas n'importe quelle prière. Moi, je suis un homme, je pratique le sacerdoce et je crois au sacerdoce. Mais prophète, ouvrons un peu une petite parenthèse. Aujourd'hui, on fait prier tellement les gens dans les églises. Les gens perdent même leur voix. Mais il n'y a toujours pas de changement. Les gens maigrissent comme vous n'avez pas idée. Mais qu'est-ce qui se passe au fait? Il n'y a toujours pas de changement. C'est quoi? Mais c'est Gilles, le problème avec Dieu, c'est pas crier. C'est qu'on voit aujourd'hui les jeunes en train de crier, se faire mal. Moi, il y a longtemps que j'ai d'abord laissé les problèmes des jeunes là. Depuis que je me suis marié d'abord, je me concentre, je prie, Dieu me fait grâce. Mais j'ai beaucoup gêné aussi dans mon passé. C'est-à-dire que pour que Dieu entende notre prière, on n'a pas besoin de crier. C'est le cœur qui va parler. On n'a pas aussi besoin de jeûner. Le jeûne peut être obligé parce qu'il y a des esprits. Pour avoir la capacité de dominer sur ces esprits-là, tu dois être en jeûne. Et ça demande une inspiration. Bon, Jésus lui-même l'a fait. Il a dit ces genres d'esprits sortent que par le jeûne et prière. C'est-à-dire qu'il y a certains esprits. Pour les vaincre dans une famille, tu dois être dans l'état de jeûne. Pourquoi? Paul dit, je traite mon corps durement pour que mon esprit soit fort. C'est-à-dire que quand aujourd'hui on jeûne, notre corps devient faible, mais mon esprit devient fort. C'est-à-dire que un enfant de Dieu, je ne peux pas conseiller qu'un enfant de Dieu doit laisser le jeûne. Le jeûne, ça ouvre beaucoup de choses. Ça ouvre les dons spirituels, ça donne la puissance à un enfant de Dieu, ça
Peut-être que quelqu'un ne pourra pas le voir. Mais si tu es devant un sorcier, tu vas maintenant comprendre l'importance du jeûne que tu fais. Comprenez, M. Gilles? Maintenant, pour sortir dans ces problèmes-là, moi je pense qu'un homme ou un enfant de Dieu doit prendre l'autorité sous l'argent. Dieu a créé toutes choses sur cette terre avec la parole. L'argent est dans ce monde. Il faut parler à l'argent. Aux attentes à $100, il faut même la bambou et bien. Na boy pauvreté, na combo. Un enfant de Dieu doit être dans la prière inspirée. Pas seulement on a dit prier, prier, prier. Et après, il n'y a rien. Les pasteurs endormissent les gens d'une certaine façon. Il y a des pasteurs qui font ça, il y a aussi d'autres qui ne font pas ça, M. Gilles. Mais la majeure partie endormissent les gens. Un enfant de Dieu doit prendre l'autorité sur tout ce que Dieu a créé sur cette terre. Parce que la Bible dit l'argent vient de Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu doit dominer sur tout ce que Dieu a créé. Ce n'est pas la pauvreté qui commence à imposer un chrétien qui a l'onction. Non, non. Je connais l'histoire d'un homme de Dieu, M. Gilles. Il demandait à Dieu que Dieu lui donne l'argent pour qu'il puisse faire une croisade aux États-Unis. Il a prié pendant 1 semaine, 2 semaines dans la maison. Regardez ce que Dieu a fait. À côté, il y avait une banque. Les bandits sont venus pour entrer et voler les choses dans les banques. Tant que banque et tout, ils sont partis. Ils ont oublié une sac par terre. Un chien, il est passé par là, il a pris le sac. Il s'est dirigé sous la porte du monsieur qui était en train de prier à Dieu. Seigneur, donne-moi l'argent pour que je puisse faire le croisade. Il a déposé l'argent et il a tapé avec sa tête au niveau de la porte. Le monsieur coupe après en pensant qu'il y a quelqu'un qui toque. Mais quand il sort comme ça, l'argent devant la porte. Non, ça vient du diable. En tout cas, c'est grave. Il a pris l'argent, il l'a mis dans la maison. Croisade de Simbi. Il a donné même le témoignage. C'est-à-dire que un enfant de Dieu qui prie avec la foi, l'assurance, et il prend le pouvoir sous l'argent, c'est-à-dire qu'il aura ce qu'il est en train de chercher. Mais celui qui prie, Seigneur, je t'en supplie, Satan peut mettre dans ce cailloca, telle prière qu'il n'a même pas la capacité, l'autorité, l'onction, l'assurance, la foi. Et ça, comment tu veux que même les anges t'accompagnent dans ça? Donc, les gens de prière ou quelqu'un qui est en train de supplier, qui est en train de pleurnicher, ça n'a pas d'efficacité. Non, ça n'a pas d'efficacité. Ça a l'importance. Il y a la différence entre la prière de supplication. La prière de supplication, c'est la prière qu'on a vu le roi Ézéchias faire. Quand il a ri la prophétie que non, prépare-toi, tu vas bientôt mourir. Il est allé à droite, sur un coin, il est allé supplier Dieu. Dieu écoute. Mais il y a aussi ce que moi, je suis beaucoup plus dans la prière d'autorité. Un vrai enfant de Dieu qui doit avoir des choses de ce monde doit faire la prière d'autorité. Il ne doit pas supplier. On supplie Dieu. C'est tout. Les choses que Dieu a créées, Dieu nous a donné ces choses sur cette terre. La seule personne qu'on doit supplier, c'est notre Dieu, c'est tout. Mais dans les choses qui cadrent avec le monde, on doit ordonner. La Bible dit tout pouvoir m'a été déjà donné. Je vais encore demander, supplier pourquoi Dieu m'a donné. C'est pour cela que tu as tout. Il y a aussi un problème de reconnaissance d'identité. C'est ça aussi le problème, M. Gilles. Est-ce que les enfants de Dieu se reconnaissent, au moins reconnaissent leur position qu'ils ont en Christ, ou bien ils ignorent cette position? Bon, je peux dire qu'ils ignorent aussi parce qu'ils ne se connaissent pas encore. Ou bien aussi il y a un problème d'enseignement. Il y a aussi un problème d'enseignement, comme vous venez de le dire. Et s'il y a un enfant de Dieu qu'on l'a appris, c'est comme aujourd'hui, il y a des articles, le droit. Pour bien vivre peut-être ici au Congo, tu dois savoir tes droits. Même aussi aux États-Unis, même en France, tu dois savoir tes droits. Mais beaucoup des enfants de Dieu ne savent pas leurs droits. On se limite seulement sur la prière. Donne, fais-moi grâce. Mais les enfants de Dieu ne connaissent pas leurs droits. Le droit d'un enfant de Dieu sur cette terre, ils ne connaissent pas ça. Mais lui, se limite seulement sur la prière. Sur rabababababa, il parle à langue, c'est tout. Il dit Amen. Et après, je pense qu'un enfant de Dieu qui connaît ses droits, qui connaît le droit plutôt, il connaît vraiment ce qu'il doit faire avec Dieu, son droit. Je pense qu'il va bien évoluer avec Dieu. Et Dieu va l'assister. C'est aussi un problème d'enseignement. Un problème d'enseignement. Alors, prophète Franck, nous allons devoir chuter à ce sujet.
je parie que vous qui nous suivez, vous êtes en train de tirer des leçons. Cette émission n'est pas une émission comme toutes les émissions. Chaque émission a eu certaines particularités. Cette émission, c'est comme une manière de présenter les choses, d'éclairer les enfants de Dieu sur cette question. Et elle a tout son sens. Et c'est quelque chose qui est vraiment observé dans nous en tant qu'Africains, en tant que peuple bantou. Nous avons des réalités autres. Et il faut vraiment suivre avec attention. Je parie qu'une âme pourra ne fût-ce que trouver une voie de sortie ou encore trouver sa délivrance. Mais prophète Franco, il y a certaines personnes qui se disent, bon, comme en RDC ici c'est un peu compliqué, alors je n'arrive pas par exemple à voir les choses claires. Bon, je vais faire les démarches, sortir du pays, aller à l'extérieur. Est-ce le fait de se déplacer, de quitter les RDC, aller au Canada, en France, en Norvège, je ne sais pas moi, aux États-Unis, vous dédouane des hôtels familiales et quand on arrive de l'autre côté là-bas, tout s'arrête? Monsieur Jules, vous devez savoir que les hôtels ne dépendent pas du lieu où tu es. C'est-à-dire que même si tu es aux États-Unis, mais tu as oublié de briser les hôtels à Kassai, à Mbujimaï, les hôtels là, ça va te réclamer. J'en connais une femme qui a quitté les États-Unis pour venir ici en RDC. Au moment où elle veut rentrer, elle lavait ses souliers. Vous savez, quand on monte l'avion, quelqu'un peut enlever ses souliers pour bien s'en loger. Elle a enlevé ses souliers, elle a laissé. Et pendant qu'elle dormait, elle s'est réveillée, les souliers, ils allaient sauter. Les souliers ont perdu. Ça s'est perdu plutôt. Et pendant qu'elle descend, elle arrive aux États-Unis, vous savez qu'il y a des caméras partout. Mais on lui voit, comment cette femme n'a pas de souliers? Comment vous nous faites entrer un fou ici? Vous devez le faire quoi? Vous devez le faire rentrer. Quand il est rentré, il arrive dans la famille, et il explique le problème. Il part pour prendre de l'eau dans la cuisine, dans une petite bol fermée, il retrouve ses souliers. Et sa grand-mère lui dit, donc toi tu veux partir sans me dire au revoir. Si la sorcellerie peut faire ça, à combien plus forte raison que les hôtels familiales? Combien des enfants de Dieu, ils sont aux États-Unis, ils sont en France, mais chaque jour, elle rêve, elle est toujours en RDC. Au village de sa grand-mère, en train de torchonner, en train de balayer, en train de cultiver. Depuis qu'il est aux États-Unis, il n'a jamais rêvé qu'il est aux États-Unis. Mais il rêve toujours qu'il est dans son pays natal, en train d'étudier. Quelqu'un qui a déjà fini les études longtemps, mais il rêve en train d'étudier. Ce sont la puissance diabolique. C'est quelque chose qu'on rencontre aujourd'hui à l'église. Je pense que les hôtels ne dépendent pas de là où tu dois être. Si tu peux être aux États-Unis, arrange-toi de bien briser. Même si tu es aux États-Unis, prie pour te déconnecter sur ces hôtels-là. Brise ces hôtels-là dans ta vie. Je peux le dire comme ça. Alors, prophète Franco, vous êtes un prophète, vous êtes éclairé, parce que l'onction que Dieu donne aux hommes de Dieu, c'est une onction assez particulière. Et vous êtes éclairé, surtout que vous êtes prophète, vous avez la capacité de voir les choses que tout le monde ne voit pas. Y a-t-il une ordonnance spirituelle que vous pouvez donner à tous les enfants de Dieu qui suivent cette émission à pouvoir être épanouis, se retrouver, ne fût-ce que... Parce que chaque personne se retrouve d'un cas à un autre. En tant qu'une personne commissionnée par Dieu pour le service. Quelle est l'ordonnance, la voie et comment sortir des situations que les enfants de Dieu se retrouvent aujourd'hui? Actuellement, je peux dire pour une personne qui est dans des lois des hôtels, pour sortir dans ça, premièrement, la personne doit prendre d'abord la conscience, la réalité des choses qu'elle vit. La deuxième des choses, il y a la prière qu'on fait. La prière, on peut aller prier pour toi, mais toi-même, tu dois être responsable de ta propre vie. Et dans la prière, il y a ce qu'on pratique aussi, qu'on retrouve aussi dans la Bible. Moi, je vous ai dit, je suis un pratiquant du sacerdoce. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu qui veut se déconnecter de ces choses-là, doit commencer à faire la prière, prier pour le sel, mettre le sel dans l'eau, se laver avec ça. Le sel? Le sel. Le sel seulement? Le sel seulement que vous utilisez pour manger ici. Comment ça?
J'évite souvent de dire ce genre de choses à la télé. Le sel, beaucoup des enfants de Dieu ne savent pas. Le sel a une puissance. La puissance là, bon, ça dépend aussi de comment est-ce que tu vas prier pour ça. Un enfant de Dieu peut prendre le sel, il met dans l'eau, il prie, il déclare ça au nom de Jésus. Il se lave pour se déconnecter de certaines choses. Un enfant de Dieu peut prendre l'huile d'olive. Il prie pour ça. Il met dans l'eau, il se lave pour se déconnecter de certaines lois. Il y a des lois, il y a certaines personnes, M. Jules, on a fait des cérémonies sur eux. Pendant qu'il a été bébé, on a fait des cérémonies, on a invoqué des choses. Il y a même certaines personnes, gilette, poudre, on ne sait pas. Mais sur ce genre de choses, la prière, elle est bien. Mais il faut maintenant entrer dans le détail. Celles qui veulent sortir de ce genre de choses, malédiction, ils peuvent pratiquer ça. Mais tout, le nom de Jésus doit être au début. Si le nom de Jésus là n'est pas là, donc toi tu vas aller faire autre chose. Maintenant, au niveau de la pauvreté, moi je pense que la pauvreté aussi dépend. Pour être béni, pour que tu sois vraiment béni dans le domaine financier, tu dois aussi être quelqu'un où tes mains doivent être comme ça. Aujourd'hui, moi, l'une des choses que Dieu m'avait dit, Franck, si tu veux que je te bénisse dans le domaine financier, tu dois beaucoup plus te donner dans l'histoire des aides pour les orphelins et tout. Et chaque année, si je donne paix, je fais 3 événements dans une année où je visite des orphelins, je vois des femmes veuves, je donne des choses. Certaines choses sont sur ma page TikTok. Tout simplement, à chaque fois que je fais, par moment, mon argent est beaucoup plus pour ce que certaines personnes vont donner. Je peux me sacrifier. Jusqu'au point que j'ai eu même des problèmes une fois avec ma femme. Elle me dit, non mais toi, comment tu peux prendre tout pour donner? Et à chaque fois que je fais ça, Dieu me bénit d'une manière ou d'une autre. Et je vois, je peux être comme ça, je suis juste assis, quelqu'un me dit, ah, j'ai pensé à toi. Dieu m'a béni par la prière que tu as fait. Je te bénis aussi. Donc moi, je mange, c'est la récompense. Il y a bénédiction où tu vas vivre et puis tu vois quelqu'un te dit, Dieu m'a béni à travers toi, je te bénis aussi. Une fois, je l'esquisse peut-être de le dire à la télé, mais Gilles, Dieu m'a béni avec ma première voiture, mais après Dieu me dit encore, donne cette voiture. Et quand je donne, c'était vraiment difficile, ma femme était témoin, c'était vraiment difficile. Ma première voiture, d'abord, ça avait encore des petits soucis et tout. Mais Dieu me dit, prends cette voiture, donne à tel homme de Dieu. Je prends la voiture, je donne. Il s'est passé 2 semaines plus tard, une personne m'appelle depuis Canada. Elle me parle de son problème, et j'ai pris pour son problème, sans s'attendre de rien. Elle part, elle revient dans 3 semaines pour témoigner la grandeur de Dieu. Vous voyez, elle me dit, papa, envoyez-moi juste vos coordonnées et je vais vous bénir. Je me dis, bon, peut-être, ici à Kinshasa, bénir, là, ça peut être $100, 50 €. Et la personne m'envoie un Western Union où il y avait 10 000 $. Et j'étais choqué. Et tout simplement pourquoi? Parce que j'ai aussi appris à bénir d'autres personnes. Et c'est pour cela que une personne qui doit avoir l'influence sur l'argent, tu dois aussi apprendre à donner. Pas donner seulement à l'église, pas donner seulement aux hommes de Dieu. Même aux frères, même aux soeurs, même dans la famille. Tu ne peux pas prendre 10 000 $, tu donnes à ton pasteur tant que ta mère souffre encore. Fais du bien autour de toi. Même si ces gens ne te récompensent pas, Dieu se souviendra toujours de toi. Une personne qui fait du bien. Moi, je ne conseille pas aux enfants de Dieu qui doivent aller faire du bien aux églises. Non, non. Fais du bien dans le riz s'il y a des gens qui souffrent. Il y a des enfants qui manquent quoi manger. Faites du bien à ces enfants-là. Qu'ils disent seulement une parole de bénédiction dans votre vie. La vie de plusieurs vont changer. Ça, c'est le secret de mes finances. C'est le secret de mes finances. Pour les hôtels, il faudrait soit... L'hôtel, bon, moi je peux dire que l'hôtel, on ne le donne pas seulement chez un homme de Dieu. L'hôtel, tu peux même le bâtir partout, Dieu te convient de donner. Alors si quelqu'un veut par exemple rencontrer l'homme de Dieu et qui veut venir peut-être communier à l'église, comment faire pour venir vers vous ou bien vous rencontrer? Me rencontrer, moi, c'est gratuit. Je ne fais pas payer les gens. Je reçois les gens gratuitement.
Et je n'impose pas. Bien sûr que Dieu peut par une révélation. Si Dieu dit non, cette prière, il faut que la personne bâtisse, je vais dire. Mais si Dieu ne dit pas, je ne te dirai rien, je vais prier pour toi et puis tu vas partir. Mais je condamne ce qui se passe aujourd'hui. Pour croiser un prophète, il faut payer. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Tous les hommes de Dieu qui me suivent, ils doivent abandonner ça. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est escroquer les enfants de Dieu. Alors, pour vous rencontrer, il y a une adresse de l'église où on peut vous trouver ou un contact qu'on peut joindre le prophète Franck. Oui, le prophète Franck a un numéro. Je ne sais pas si je peux les donner. Ah, c'est à vous de voir. Il a un numéro, mais le numéro là, ça n'a pas WhatsApp, c'est juste l'appel normal. Ok. Oui, donc c'est le 0840 40 38 33 à la fin. Ça passe simplement l'appel normal, il n'y a pas WhatsApp. Donc je peux encore le dire. 0840 40 38 33 à la fin. Donc c'est le numéro du prophète Franck. Vous pouvez, personne ne va vous répondre. Oh la secrétaire, oh non. C'est lui-même le prophète qui va vous répondre. Vous allez lui expliquer son problème, il va prier pour vous. Très bien. Alors, prophète Franck, en tout cas, merci beaucoup de nous éclairer sur la question et que Dieu continue toujours à vous bénir. Amen. Dans cette lourde charge Amen. que vous portez sur vos épaules. Amen. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons terme à cette émission. Merci d'avoir été très nombreux à devoir nous suivre. Vous qui avez suivi cette émission avec attention, je parie que vos âmes ont été bénies. Ceux qui étaient comme dans l'obscurité ont pu quand même retrouver la lumière au travers de cette émission par les dires du prophète Franck. Donc quand il est venu là, ça veut dire révélation, une inspiration divine, c'est pour apporter, voilà, cette connaissance, encore la révélation aux enfants des dieux de sortir de cette captivité maléfique ou encore démoniaque. Merci Hakim, merci à la grande équipe de Congo Buzz Télévision. Pour le reste, moi je vous dis au revoir, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.